Le secteur automobile, qui pèse des milliers de milliards de dollars, évolue à toute vitesse. Dans cet épisode spécial de The Exchange, nous nous rendons au Salon international de l'automobile de Genève au Qatar, où des dirigeants de Toyota, Kia et BMW nous parlent de la course de l'essence à l'électricité. Bienvenue dans cet épisode spécial de The Exchange au Salon international de l'automobile de Genève. Nous rencontrons les plus grandes marques automobiles du monde réunies à cette occasion au Qatar pour façonner l'avenir de cette industrie. Il n'y a pas de secteur plus important que celui de l'automobile. Selon l'analyste sectoriel Ibis World, l'industrie automobile mondiale est évaluée à plus de 4 000 milliards de dollars. Elle est si importante qu'en Europe, 7% des emplois sont liés à l'automobile. Les constructeurs sont en train d'opérer les changements massifs nécessaires pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les experts prévoient une forte hausse de la demande de véhicules électriques avec 14 millions d'unités qui devraient être vendues d'ici à la fin de cette année. J'ai rencontré des représentants du constructeur automobile le plus vendu au monde, Toyota, et de la marque de voiture actuellement numéro 1 selon Consumer Reports, BMW, pour connaître leur vision de l'avenir. La technologie et l'innovation sont au cœur de l'activité de Toyota. C'est pourquoi nous suivons aujourd'hui une stratégie à voie multiples qui nous amène à investir dans de multiples technologies, les moteurs électriques, à hydrogène, hybrides et à essence, à combustion. Toutes ces approches se combinent pour dessiner l'avenir de l'industrie automobile. Il y a deux sujets importants pour nous. Tout d'abord, nous sommes très attentifs aux tendances et à ce qui se passe dans le monde et nous constatons que la durabilité et la conscience de l'environnement sont de plus en plus présentes dans l'esprit des gens. La deuxième chose qui est très importante pour nous, ce sont nos clients. Nous sommes donc très à l'écoute de ce qu'ils veulent exprimer, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils disent apprécier dans les voitures. Le géant coréen de l'automobile Kia a connu une croissance régulière au cours des 12 derniers mois avec des ventes de voitures écologiques qui ont explosé. Celles des véhicules électriques en particulier ont augmenté de 87% par rapport à l'année dernière. Un peu plus tôt, j'ai rencontré Yasser Chapsog, vice-président des opérations commerciales de Kia pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et il m'a parlé des projets de l'entreprise pour l'avenir. Nous nous concentrons sur une stratégie qui met l'accent sur l'électrification en tant qu'élément clé. Il y a aussi l'idée de connectivité, où nous veillons à ce que nos véhicules soient totalement connectés et nous faisons en sorte que nos clients vivent une expérience entièrement connectée à bord de nos véhicules. Il y a aussi la conduite autonome. Durant la seconde moitié de cette décennie, quasiment tous nos véhicules seront autonomes ou prêts à l'être. Nous nous concentrons également sur la conception d'un nouveau type de véhicule, des véhicules construits sur mesure. C'est un peu comme de la personnalisation poussée à son paroxysme. Kia ainsi que de nombreuses autres marques automobiles sont présentes à Doha pour partager de nouvelles idées et résoudre les problèmes de l'industrie. Mais qu'est-ce qui a motivé l'organisation au Qatar d'un événement associé à l'Europe? J'ai posé la question au directeur général du Salon international de l'automobile de Genève, Sandro Mesquita. Tout a commencé en juillet 2020 quand j'ai reçu un appel de son Excellence, M. Akbar Al-Baker, me demandant si j'étais intéressé par l'organisation d'une édition du Salon international de Genève à Doha. Et pendant tout le processus de réflexion, on s'est dit, mais pourquoi nous contenter d'une seule édition et ne pas envisager d'aller plus loin et de développer ensemble un concept totalement nouveau? C'est comme cela que nous avons eu l'idée d'un festival de l'excellence automobile et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici à Doha pour cette première édition. Mais il n'y a pas qu'à Doha que la passion de la voiture vrombit. Nous nous rendons aux Pays-Bas où notre reporter Jack Parrock visite une entreprise qui aide les voitures anciennes à passer au vert. Bonjour Guy, je suis à côté d'une voiture très particulière. Il s'agit d'une Porsche 911 des années 60 qui a été entièrement transformée en voiture électrique par Martin Van Dyke et son entreprise Voiture Extravert. Nous allons faire un petit tour, venez. Faites attention au bruit. Une Porsche à essence en fait beaucoup plus. Cette 911 électrique n'en est pas moins puissante.
Alors que de nombreuses voitures anciennes ont du mal à respecter les normes anti-pollution, Martin estime remplir une mission. Apporter de nouveau de la diversité sur la route. On adore les voitures anciennes et on est vraiment déçu de ne plus en voir circuler. Voiture Extravert a été créée en 2016. L'entreprise reçoit ici des carrosseries de 911 en provenance d'Allemagne et elle y installe son propre moteur électrique de haute qualité et doté d'une autonomie de 400 km. Chaque voiture est équipée d'un système numérique haut de gamme. Mais le résultat n'est pas bon marché, prix minimum d'un tel modèle, 350 000 €. La restauration d'une voiture ancienne au niveau où nous la restaurons, c'est quelque chose qui coûte facilement 200 000 €. De manière générale, bien sûr, nous faisons les choses très astucieusement. Nous produisons en petite série, ce qui permet de réduire les coûts, mais cela représente une grande partie du prix de revient que nous avons. L'entreprise a vendu 10 voitures jusqu'à présent et compte en écouler 12 cette année à des acquéreurs dans le monde entier. Le vintage fait ainsi un retour en force en étant un peu plus vert. Passons maintenant à notre rubrique Business en 60 secondes, c'est parti! Le géant allemand de l'automobile Volkswagen publiera ses résultats trimestriels ce mois-ci. L'année a été mitigée pour l'entreprise. La réduction de sa production de véhicules électriques dans 2 usines en Allemagne s'explique par une baisse de la demande, mais aussi des subventions du gouvernement. Les actionnaires espèrent que les résultats de ce trimestre seront plus positifs. Le géant Apple a annoncé un nouveau produit qui suscite énormément d'attentes, une voiture Apple. Selon les rumeurs, elle s'appellerait iCar et serait entièrement compatible avec les produits type iPhone et iPad. Les détails la concernant sont encore rares, mais sa sortie sera à observer dans les prochains mois car elle semble devoir changer la donne pour l'industrie. Enfin, Alpha and Omega Semiconductor publiera ses derniers résultats dans les semaines à venir. L'entreprise californienne fabrique des composants essentiels pour les voitures électriques et a vu sa production augmenter au fil des ans à mesure que les objectifs durables sont revus à la hausse dans l'automobile. Ses prochains résultats devraient satisfaire ses actionnaires. L'urgence climatique change comme jamais le marché de l'automobile. La course à la diversification de l'essence vers l'énergie électrique s'accélère. Et puis la technologie redéfinit l'expérience de conduite. Mais malgré ces bouleversements sans précédent, la feuille de route du secteur automobile comporte encore de solides perspectives de croissance. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre attention. N'hésitez pas à consulter euronews.com pour toute l'actualité business et à bientôt dans The Exchange.